Konnichiwa, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis très content de vous accueillir dans ce cadre. Aujourd'hui, on le voit peut-être pas, mais je suis dans un cadre très fou puisque je suis au Japon. On est à Tokyo avec Emma, qui est juste derrière la caméra. Au programme, demain, première journée de tournage avec un ninja, tout simplement. On va jouer plusieurs ninjas, dont un qui est cascadeur, qui va faire des figures de ninja complètement folles. Et deuxième journée de tournage, donc après-demain, autour du concept de Mulan, avec un samouraï qui va couper un des objets vendus par notre client. Donc encore une fois, des projets de fou. Je ne sais pas trop comment ça va se passer, c'est la première fois pour pas mal de choses, notamment les acteurs japonais francophones. Mais je suis hyper content de vous amener avec nous vivre cette expérience. Et pour parler chiffres un petit peu, ce tournage c'est quand même pas rien, parce qu'en moins d'un mois, on a trouvé 2 personnes dans des boîtes de prod japonaises ici pour nous organiser le tournage. Tout simplement parce que quand on ne parle pas japonais, c'est hyper compliqué, ici ils ne parlent pas très bien anglais. Et qui nous ont permis donc de trouver 4 comédiens, 3 francophones, et parmi les francophones, un qui va jouer le samouraï, un maître katana. On est sur un tournage avec des ressources qu'on n'a jamais encore exploitées, mais c'est aussi ça le propre de Banger, c'est aussi ça ce qu'on aime faire, donc j'ai trop hâte de vous montrer le rendu. C'est parti, let's go. Et on est parti, je ne parle pas trop fort parce qu'on est dans le taxi avec Emma. Regardez un peu la différence par rapport à un taxi européen. On a énormément de place. Le volant est à droite, évidemment, parce qu'ici, on peut le voir, on roule à gauche. Direction le premier lieu de tournage, avec tout le matériel de tournage juste là dans le coffre. Et voilà, pour récapituler un petit peu, si jamais vous nous découvrez avec ce vlog, moi c'est Paul, directement ici c'est Emma, et on est les 2 cofondateurs de l'agence Banger. On fait des vidéos qui sont différentes de ce qu'on peut voir en publicité la plupart du temps, que ce soit très authentique avec des formats stand-up, faux reportages, ou très divertissant avec des formats, avec des histoires très poussées, des courses-poursuites. Pour notre dernier vlog, un tank, un hélicoptère. On va faire pour cette journée de tournage une vidéo avec un ninja aujourd'hui, et vous allez voir, ça va être complètement fou. Le stress arrive aussi, le stress monte. Comment tu te sens, Emma? Je te dérange dans ta sieste? Ah oui, j'ai pas dit, mais le siège est chauffant en dessous de nous et très confortable, donc c'est des bonnes conditions pour préparer un tournage. Mais ça va, pas trop stressé? Comment tu te sens? Non, bah si quand même, un peu grosse pression, mais c'est le temps de se lancer, que la vidéo commence et que c'est parti. No. No, it's here, yeah. It's just there. Yo. Prêt? Allez, continue. Dedans. Ouais. でも予約したい人が私ですけど、日本語はまあ。Tout s'installe, mais bon, pour faire simple, vous l'avez vu, on a Guillaume et Johan qui sont français et qui sont ici dans une boîte de production japonaise pour organiser tout le tournage. Et donc l'acteur japonais qui s'appelle Noi, qui va jouer avec donc Marie. Et je l'ai pas dit, mais moi je vais jouer un ninja en background, un ninja derrière pour rajouter un ninja. On cache les derniers détails. Nous voilà équipés. On a notre deuxième ninja ici. Et notre troisième. Your name is No, right? Now, yeah. Okay, okay. What's yours again? Paul. Paul. Helping being a ninja too. Yeah, okay. You're gonna do some tricks too? Not really, no. So what tricks are you gonna do? I can do like maybe here, do some side flips. Je comprends tout ce qu'ils disent, je me sens vraiment inclus dans le trio des ninjas. On est en train de faire tous les derniers tests au niveau du son, de l'image, des tenues, des sauts, on vérifie tout. Vous pouvez le voir là. Test. Allez, test. I realize For you or it's I realize that also this moves as well. Exactly. Donc c'est pas grave. Et du coup là Bon, on est en train de tourner les premières scènes. Enfin, les scènes rendent super bien. J'ai trop hâte de voir le rendu final, mais on est très content. Et là, on tourne les accroches. J'ai récupéré les clés transfert, tu vois, juste au début. Juste sur le Jack, ils vont me tuer. D'avoir ce truc un peu. Jack, ils vont me tuer, j'ai récupéré les clés. Et pour ceux qui se demandent comment est-ce qu'on fait pour peut-être rentabiliser ça et faire en sorte que tout cet investissement apporte des bons résultats,
c'est tout simplement le concept de notre agence. Grosso modo, on mise sur des concepts qui n'ont jamais été vus, des concepts qui sont hyper divertissants, des concepts qui sont hyper sympas à regarder. Et ce qui permet à des clients comme notre client Mademoiselle Culotte d'avoir des vidéos uniques que personne d'autre ne sait faire, donc de créer une distance avec la concurrence, de tout de suite être reconnaissable, être mémorable, et c'est en mise là-dessus parce que en dehors du retour sur investissement direct que peut avoir la publicité, on sait que c'est ce genre de vidéos qui vont faire que toutes les personnes qui tombent dessus vont s'en souvenir et créer vraiment une différence entre les concurrents et notre client Mademoiselle Culotte. Et l'idée c'est que tu la regardes vraiment avec un regard. Action. Si ça, alors au niveau de timing c'est top, juste Marie ça se voit quelque chose. Au moment où Marie tu mets un coup de pied à Noy, nous on va vers Noy pour l'aider quoi en gros. Et en fait tu vois tu dis bah attrapez-la parce qu'elle s'en va avec les culottes. Ok très bien, ok très clair. Mais juste le coup de pied, montre-nous comment il va être fait. Ouais, du coup là on voit un peu le pied, remettons, faudrait que tu fasses plutôt l'autre côté si tu peux. Là, c'est possible. Et juste pour vous montrer un peu l'extérieur, on est quand même sur quelque chose de très stylé. Regardez un peu même la végétation autour de nous. Et bon, on filme pas en extérieur parce que on n'a pas prévu les plans pour et que c'était pas cohérent vis-à-vis du script. Mais on est quand même sur quelque chose de très mignon, de très beau. Notre héros du jour. La bouffe. Il y a 6 variantes, donc je vous laisserai choisir. Les bento, enfin. Ouais. Ah, moi je prends ça. Allez. Et avec des Culottes offertes. Avec des culottes offertes Dans des packs exclusifs. dans des packs. C'est long. Hein. Avec des culottes offertes dans des packs exclusifs. Et vous pensez qu'on va laisser passer ça? Et là, exactement. Parfait. Action. Mademoiselle Claude fait des promos jusqu'à moins 60% et des blablabla. Ce serait quand même bien si t'arrives à pas. Je vais avoir besoin d'une petite pause quand même. Ça va bon? Yoï. Action. Mademoiselle Claude fait des promos jusqu'à moins 60% avec des paquets offerts dans des bras explosifs et vous pensez qu'on va laisser passer ça? Comprends-nous ma chérie, si on révèle une solution qui protège jusqu'à 12 heures sans fuite et qui est beaucoup plus confortable, on pourra pas rivaliser. Exactement. Et tu peux le faire en plus. Comprends-nous ma chérie, tu veux un peu plus comme ça? Comprends-nous ma chérie, si on révèle une solution qui protège jusqu'à 12 heures sans fuite et qui est beaucoup plus confortable, on pourra pas rivaliser. Bon, on est sur la fin, le tournage commence à prendre petit à petit fin, je crois qu'il nous reste 2 scènes. Enfin vous allez voir toutes les scènes, mais là on a fait pas mal de scènes de cascade où il faut qu'on glisse, il faut que je tombe, mais bon, je suis devenu ninja aujourd'hui. Dans le situation, tu veux te retourner? Ils sont juste là. Et à ce moment-là, tu jettes ta rive et tu lui jettes la culotte. Mais on est je crois à la scène 5 sur 6, la fin de la scène 5 sur 6, donc il nous restera qu'une scène. On est dans les temps, franchement, par rapport au dernier tournage Kidnapping, je sais pas si vous avez vu notre autre vlog, on a fait 2 vlogs pour l'instant, pour rappel, celui avec le tank, l'hélicoptère en Hongrie, et celui Kidnapping où en fait on a été pas dans les temps parce qu'il y avait beaucoup plus de trucs que prévu, on a eu pas mal d'imprévus et donc c'était un peu une galère, et là, ça fait plaisir, on est dans les temps, que demain il y a plus de vidéos à faire et on a un peu moins de temps, donc il va falloir être beaucoup plus efficace. En tout cas cette première journée arrive à sa fin, il est 16h, donc il est 8h en France. Que ce qui est cool, c'est que demain, on va aller tous ensemble au resto. C'est demain soir et pour vous dans 5-10 minutes. Voilà, donc profitez bien du vlog. C'est parti. Bon, Aymar, après cette première journée de tournage, qu'est-ce que tu peux nous en dire sur ce qui vient de se passer? Waouh, on n'a jamais vécu un tournage de ce niveau-là. 6 scènes différentes, des répliques,
4 comédiens, des cascades de fou. Honnêtement, moi qui stresse beaucoup et j'ai pas arrêté toute la journée là, je pense sincèrement que le résultat il va être très chouette. Et j'ai rarement été aussi confiant après un tournage. Donc ça c'est cool. Et les comédiens l'équipe était incroyable. Ouais, On a passé un trop bon moment. On en parlait juste avant. Parce que là on est sur le taxi retour, on vient tout juste de partir. On a fini pile à 16h40 pour avoir tout rangé à 17h et pouvoir partir. Là il est 17h11. Et on en parlait juste avant avec Amar. On était quand même sur un niveau de professionnalisme, que ce soit les gens qui organisaient, donc Guillaume et Johan, ou les différents comédiens. On est quand même sur un niveau où les gens sont très très carrés. Et l'équipe, genre, on a trop rigolé. Ce qui était génial, c'est qu'on était tous dans ce mood de ok, comment on va faire en sorte que les vidéos soient le plus drôles, comment on va faire en sorte que les vidéos rendent le mieux possible. On avait un comédien qui briefait les autres comédiens sur attends, mais ça pourrait être une bonne idée, ça on pourrait te servir, le costume, attention à ça, qui a été incroyable. L'autre, le cascadeur, qui essaie de trouver des solutions pour faire des trucs sympas aussi. Personne s'est plaint, tout le monde est efficace, vraiment tous dans la même énergie. Et ça, c'est incroyable. Il y a vraiment cet esprit. On développe une relation avec les gens et il n'y a rien de plus agréable que ça. Ouais, je pense que les gens ce soir ils vont dire putain c'était épuisant mais c'était incroyable. À bientôt pour la deuxième journée. Dans tous les cas, je sais pas, je vais vous montrer quelques images de ce soir, mais le plus intéressant vous allez le voir dans quelques minutes, et je vous laisse avec des magnifiques plans de Tokyo. Rends-nous le sac, sale bonus! Non, les mères ont le droit de savoir quelle protection périodique donner à leur ado. Jack, sors-moi de là. Il faut que les gens continuent à acheter les tampons. Ce marché vaut des milliards. C'est pour ça que les culottes menstruelles de Mademoiselle Culotte vont rester secrètes. Certainement pas. Ah, Itaï. Jack, j'ai le modèle flux abondant, le respirant et le détachable et le produit de l'année 2026. Oh. Attrapez-la. Il y a déjà 400 000 femmes qui sont convaincues. Hors de question que ce chiffre augmente. Moi, je vous dis qu'elles seront du sport partout, même en pharmacie. Ah, je vais récupérer ces culottes moi-même. Allez, ciao, bande de nazes. Je vous enverrai le pack avec 5 culottes offertes. Ok, on est reparti pour cette deuxième journée de tournage. Il est 7h45 je crois, c'est ça ? 47. On est reparti, donc cette fois levé un peu plus tôt parce qu'on a je crois 1h15 de route. Et on est dans le petit van banger. Comme vous pouvez le voir, je sais pas si on le voit, mais il fait pas beau aujourd'hui. Au départ, le plan de cette vidéo c'était de le faire dans un lieu extérieur avec un beau décor derrière, donc un temple, le mont Fuji dans le fond. Il se trouve que là en fait, comme il fait actuellement ressenti -2 et qu'il fait tout gris, c'est pas évident de tourner en extérieur. Il n'y a pas de souci, on a quand même un lieu intérieur qui va être magnifique et un peu comme hier, ça va être très très sympa. On est reparti au programme vidéo Samouraï. On va chercher donc là Guillaume, Hirumi et Noi, les acteurs, et Guillaume, donc le cadreur et chargé de prod là-dessus, qui a lui les armures et les katanas. Comme ça on va faire le concept Samouraï. Et bref, hâte de vous montrer tout ça. On est parti pour chercher tout le monde et aller au lieu de tournage. Let's go. Ça y est, on est arrivé après 1h30 au moins de route. J'en pouvais plus. Mais on est arrivé dans notre lieu. Bon, il pleuvine un peu. Heureusement qu'on tourne pas en extérieur. Hein. Ouais. On est passé au Family Mart avant. Non, c'était pas Family Mart, c'était quoi ? Mini-stop. Mini-stop, un autre combini. Mini-stop. Ça va pas l'embêter, tu penses, si je filme ? C'est pas grave. En gros, il nous fait le tour du propriétaire, mais on comprend rien. Elle nous dira s'il y a des trucs à savoir. C'est un ensemble de plusieurs maisons. En fait, il y a combien de maisons ? Normalement, il y en a deux principales. Il y aura d'autres bâtisses, mais qui sont moitié détruites. On va pas avoir accès à la dernière samouraï. Parce que c'est quoi comme lieu de base ? C'est C'est quoi normal, à la base, c'est une vraie habitation, mais qui a été rénovée uniquement pour le tournage. En fait. incroyable, ok. Mais il n'habite pas. Moi j'ai des demeures, c'est comme ça qu'ils treuve. Je tourne pas forcément dedans. Hop là. Je vous emmène avec nous. Hop là, j'essaie d'ouvrir le parapluie. Tac. En fait, on a vraiment un sale temps là, il pleut bien.
On est en train de voir pour les plans. Et en fait, faut voir au niveau de la luminosité. Pourriez-vous vous mettre là de profil? Allez, on fait le test des plans. Pour le moment, avec cette luminosité qui est assez basse, on est sur ça. Il y a des ombres quand même. Ouais, c'est pas hyper éclairé. C'est vrai que s'il y avait une light derrière, on serait vraiment parfait, mais là il n'y a pas de quoi. Et en plus, comme je te disais, là c'est par rapport au ciel qui est vraiment sombre, quoi. Si petit à petit le ciel se dégage, qui se met à faire vraiment plus clair, ouais, il y a le contre-jour. Ça va être vraiment chaud. C'est de coton. Ouais. Je sais pas comment je ferais. Parce que là, limite, on aurait peut-être moins du coup le contre-jour. Parce que là, il y a aussi cette petite grange là. Si on se met comme ça, moi je le trouve plus joli le plan. Mais ouais, il y a encore moins de lumière. Mais là, il y a encore moins de lumière. Ouais, là, t'es totalement sombre. Ouais, ouais. Ça va être, Parce que là, s'il y avait une prise, on serait trop bien là. On pourrait mettre la light. Il n'y a pas de prise ici. Ouais, non, c'est mort. Il n'y a pas moyen de rallonge et tout, c'est impossible. Alors moi j'ai ramené une rallonge, mais ouais, mais elle va pas passer sous la pluie. Parce que hier, comme c'était un peu court, des fois je fais vas-y, je ramène une rallonge. Ouais, mais là, il faut 10 mètres dedans. Et voici nos samouraïs. Noi, Hirumi. Tu peux dire un truc en japonais et en parlant très fort? Faut absolument faut qu'elle ça va. Le petit souci qu'on a eu par contre, c'est que ça nous a pris combien? 1h30 d'installer les tenues? Ouais. D'abord on mange. Extrêmement long, du coup en fait on va pas faire de pause déjeuner, on va d'abord manger maintenant. On va manger et puis en fait on va tourner toute l'après-midi sans coupure, parce que c'est plus rentable de faire ça. Paul, t'es 36 sandwichs. Merci, c'est gentil. Gros appétit ici, gros appétit. On part en pause déj, je vous emmène avec nous sur le tournage. Normalement le plan il va être juste devant là, on va poser la caméra là et en fait on va voir l'extérieur mais sans qu'on soit mouillé. C'est parti. Là on a Noi qui est en train de casser la tenue. Noi qui perd la tête. Attention hein, t'es haut. Hein. Et Hirumi. Ah. Et je sais pas si on le voit à l'iPhone, mais il neige là. Tout simplement. Après tout, pourquoi pas finalement? Pourquoi pas? Quitte à ce qu'il pleuve, autant qu'il neige. Hein. Ça c'est vrai ça. Ça peut être plus joli, on se rend peut-être pas compte, ça tient pas du tout. Et je pense qu'on va tourner là en fait, avec ce cadre là, où en fait il y aura les deux acteurs là, enfin l'acteur et l'actrice ici, quelque part dans le plan. Et c'est le mieux parce qu'au niveau de la lumière, déjà on va pouvoir mettre une light là, une lumière qui va venir d'ici et qui va mettre la lumière justement ici. Alors que si on tournait là-bas à l'entrée, on avait cet arbre là qui cachait un peu la vue. Comme on était en dessous du espèce de porche là, en fait on avait moins de lumière. Et en plus, pour compenser, on n'avait pas de prise là-bas, donc on peut pas mettre la light. Alors que là on peut la mettre. Du coup au niveau de la light ça va être beaucoup mieux, la lumière va être beaucoup mieux. Voilà, c'était la minute experte. Mais tout ça pour dire qu'il fait bien froid déjà. Et qu'on va se mettre à tourner. Donc c'est parti. Et notre fameux ça va être le plan qui va pas être facile à faire, ça, c'est mimer le fait qu'on tranche la culotte. Tu regardes par là et là t'entends le mulet. Exactement. On se la remet? Ça tourne. Action. C'est un trophée du guet, commandant. On gardera son plan d'après. Ok, on a bien avancé. Là, la plupart des premiers plans de la première scène sont rentrés. Donc ceux qu'on a fait juste là-bas, qu'on peut voir derrière moi. Et là, comme vous pouvez le voir, le soleil pointe le bout de son nez. C'est hyper agréable. C'est un truc cool parce que du coup on a plus de lumière, mais c'est aussi un truc chiant parce que comme sur les premiers plans il n'y avait pas de soleil, ça veut dire qu'en post-prod il va falloir arranger un peu le tout pour pas que d'un coup le soleil apparaisse en plein milieu d'une vidéo de 10 minutes. Mais c'est le jeu. Mais on va pas se plaindre parce que c'est très cool que le soleil apparaisse. Je me tais parce qu'il y a un plan court. J'avais pas vu notre cadreur. Fais chier hein. Le soleil se cache. Gagne tout. Ah oui, c'est ce que tu veux dire. Et pile quand je vous dis ça, il y a un petit nuage qui se pointe. T'as du Scotchman? Ouais, Scotchman. Scotchman. Tu peux mettre un petit coup mais rapide, hein. De loin ça va pas se voir, même juste un petit coup là rapide. Ça va pas se voir. On scotche la culotte au sabre. Toujours, très important. Je sais pas s'il y a beaucoup d'hommes qui ont fait ça en fait dans le monde. Action. Traîtresse! Oui, c'est possible. Mais juste faut que tu partes de là. Oui. Faut que tu partes de là.
pour le raccord. Faut que tu partes d'ici. Tu restes très Ouais. Tu vois? J'ai compris. On est parti. Caméra. Ok. On arrive sur un plan essentiel de la vidéo parce que le concept de la vidéo, c'est que Mademoiselle Culotte vend des culottes détachables. Donc des culottes faites pour le sport, ce genre de choses qui permettent d'être détachées facilement quand les femmes ont leurs règles. Et donc pour mettre en avant ce côté détachable, on va faire en sorte que le samouraï coupe une culotte qui est à la base non détachable et qu'elle devienne détachable parce qu'elle a été coupée. Ok, Yosh. Action. 3, 2, 1. Oh, magnifique. La troisième était la bonne. Comme quoi, quand on fait les choses vraiment bien, vraiment quali, que chaque plan est banger, que c'est hyper divertissant, ça prend beaucoup de temps. On peut pas faire 10 vidéos en une journée, on peut pas non plus en faire 5. Là en l'occurrence, on en fait 2. Mais c'est ce qui nous permet d'avoir ce rendu, ce niveau de qualité et de faire des choses toujours plus folles dans des endroits comme celui-ci. On va sur la fin de ce tournage, on va tout ranger, je vous emmène avec nous là-dessus. Et ce soir, pour fêter tout ça, c'est parti, let's go. Action. Repose en paix, mon ami. Tu peux la remettre une dernière fois et on est pas prêt. Oui, action. Repose en paix, mon ami. Coupé. Mais ouais. Normalement, tu fais ça. Hein. La trahison se fait pas. Oui, action. Je n'essaierai pas de me trahir une seconde fois, bipère. Ça paraît qu'elle est un peu trop par ici en fait. Action. De Mademoiselle Culotte. Coupé. Parfait. Écoutez, je vais faire un check final, mais je pense qu'on est bon. Est-ce que tu vas pouvoir rentrer chez toi? Ça veut dire. On sait pas, est-ce qu'il reste peut-être une vidéo à tourner qui va te prendre toute la nuit? Ouais, on va faire un film. Un film. C'est bon. Juste les 3 phrases d'hier qui étaient un peu pas nettes et après on en a. Il y a un traître parmi nous. À qui appartient cette culotte menstruelle? Mulanei, ne me dites pas que vous êtes une femme traîtresse. Pour la peine. La trahison se paye par le sang. Mais c'est ça, la solution pour gagner la guerre. Une culotte menstruelle détachable. Comme une femme soit. Mais stop! C'est fou cette manie! En attendant, si on ajoute un léger système d'agrafe ici, les femmes pourront se changer en 10 secondes sans retirer le bas de l'armure ni quitter le champ de bataille. Et si en plus c'est confortable, on pourrait doubler les troupes et mettre fin à la guerre? Impossible! On risquerait de perdre notre honneur. Emmenez-la! Mais commandant, elles seront totalement invisibles sous les vêtements. L'ennemi n'y verra rien. N'essaierez pas de me trahir une seconde fois, vipère! Non, je veux le jour sur ma culotte, commandant. Dans l'Empire gaulois, elle existe déjà et elle fait fureur. Ils l'ont élu produit de l'année. Plus de 400 000 Gauloises ont déjà approuvé. Bien! Allez chercher des culottes pour femmes et ados sur le site de Mademoiselle Culotte. Mademoiselle Culotte! Petit discours. Allez, discours. Non, bah merci à tous pour ces 2 jours de tournage, pour toutes les vidéos qu'on a rentrées à coup de 2 heures bonus et puis tout. Et puis voilà, quoi, je vous enverrai les versions, mais. Merci. Allez, merci. tu veux faire un petit discours? Tu me filmes? Allez, petit discours. Ok, bon, moi j'ai pas fait grand chose, mais en vrai, j'en parlais avec Emar, c'est un peu un rêve de gosse pour nous d'être là. Vous avez tous été incroyables pour cette expérience, donc on est très contents d'être venus ici, d'avoir fait ces vidéos. Et on espère que on sera à la hauteur, mais j'en suis. Et en vrai, parmi tous les tournages même qu'on a pu avoir en France, on n'a jamais eu une équipe où on avait autant de cohésion, et ça c'est. Enfin, je sais pas vous, même si ça a été un peu dur pour ce qu'on a fait ou fatigant, c'était génial. Pour ça, à bientôt. Arigato. Allez, kanpai. Santé, kanpai. Otsukaresama de gozaimashita, minasama. Alors, on est parti. Voilà, il faut que notre outro soit de bonne qualité. Et je vais laisser la main à Emar. Qu'est-ce que t'as pensé de ces 2 jours de tournage? Dis-nous. En vrai, c'est facile, mais c'était vraiment banger. Mais je crois que je pourrais pas le. Enfin, il y a peu de jours de tournage où je peux dire que c'était vraiment banger. À ce point-là, ouais. À ce point-là. Parce que c'était exténuant. Enfin, vraiment, on n'a pas arrêté.
L'équipe était géniale, donc ça c'était trop cool. Donc c'était hyper agréable. Et puis surtout, on fait quand même quelque chose de tout le temps nouveau. Et là, on le voit, les différents prestats, les différentes personnes qui étaient sur le tournage. Enfin, je sais pas s'ils te l'ont dit, mais moi, ils m'ont dit je fais jamais du vertical et je fais surtout jamais du vertical sur des trucs aussi décalés en fait. Et les gens se rendent pas compte que on fait quand même quelque chose de assez couillu, assez osé. On est quand même sur un milieu où on travaille avec des gens qui ont l'habitude de faire du cinéma, des trucs très quali. Et t'es là et tu viens leur dire là tu vas faire le samouraï et porter une culotte menstruelle avec ta tenue de samouraï. En fait, je pense qu'à force de penser à des idées comme ça, de faire que des trucs comme ça, moi, faut vraiment qu'il y ait quelque chose d'assez dingue pour que j'ai cet effet waouh. Je l'ai eu quand j'ai vu Nao faire les saltos. Là, je me suis dit, ok, il y a un truc là. C'est vrai que j'ai tendance à oublier parce que il y a la rega et parce qu'on fait ça tout le temps. Mais c'est vrai que c'est assez dingue. Enfin, on l'a déjà dit, mais notre positionnement, c'est vraiment ça. C'est de se dire, aujourd'hui, on en a tous marre de voir des publicités. C'est chiant à mourir. Et même nous, enfin, moi, je sais pas toi, mais le monde de la publicité de manière générale, avec les publicités, c'est tellement ennuyeuse. On skip tout le temps, etc. Et c'est cette vision de vouloir changer ça en faisant des publicités incroyables, tellement folles que tu as envie de rester dessus juste parce qu'elles sont bien. Et donc, d'améliorer les performances grâce à ça. Et c'est pas le prime, parce que je pense qu'on peut toujours aller plus loin. Mais par rapport à tout ce qu'on a fait jusqu'aujourd'hui. Non, c'est vrai que j'ai du mal à prendre du recul, mais pour moi, ça devient une nouvelle base. Mais c'est vrai que si la nouvelle base, c'est tourner à l'autre bout de la planète avec des comédiens, des cascadeurs, et c'est solide comme nouvelle base. Non, mais c'est vraiment beaucoup de gratitude. Je l'ai déjà dit, mais que ce soit pour les prestats, pour Mademoiselle Culotte, surtout de nous faire confiance et de nous permettre de faire tout ça. Et bah du coup, pour finir, merci à vous d'avoir regardé ce vlog. Si vous êtes arrivé jusque-là, ça fait vraiment plaisir. Je sais pas quelle chose encore plus folle on peut prévoir pour la suite. Bah, regardez le prochain vlog, la prochaine idée où je vais me dire, où je vais avoir un petit frisson, je sais pas ce que ça va être. Parce que j'ai eu ce petit frisson quand on a pensé au tank, j'ai eu ce petit frisson avec le ninja. Le prochain petit frisson, il va falloir qu'il soit... ouais, c'est clair. qu'il soit costaud. Non, mais c'est clair. Bah, je sais pas ce que ça va être, mais on va trouver. Et ça, c'est sûr, on va trouver. Ça, c'est certain. Et puis, let's go. Non, franchement, hyper content. Et puis, je pense qu'on peut se féliciter. Let's go.